Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on était dans ce range pourri, d'accord. Je vous avais dit que la liquidité interne ici, on pouvait revenir peut-être dans la dernière ici, mais on n'est pas revenu, on a juste créé des plus bas plus haut, d'accord. Et l'objectif c'était d'aller chasser le range high. Donc le range high il était là. Et là on voit qu'on l'a transpercé de ouf. Donc on n'a pas eu une chasse, on a eu carrément un break, hein, d'accord. Donc ce break, il peut nous amener à quoi? À quelque chose comme ça. Déjà dans un premier temps, là on peut lier ça. Et là, si je fais ça, regarde, hop, on peut être dans quelque chose comme ça là. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça va tenir et où est-ce qu'on est actuellement. Donc là, on a pris le low, le high du range, le nouveau low du range. Donc même, il est un peu plus bas, hein, il est là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que on a touché les 100%, mais que au-dessus des 100%, entre les 100 et les 123, on a un NPOC ici qui peut attendre. Donc ça peut être une zone où c'est que ça peut rebondir, où ça peut enfin, où ça peut potentiellement replier. Donc là, ce que je vois, c'est un high avec un pic sur le RSI plus haut que tout ce qui s'est passé avant. Donc potentiellement un haut de 3, là on fait de 4, ensuite on fait de 5. La 5 elle peut monter. Elle pourrait monter limite jusqu'à ces niveaux là, mais pour l'instant on va dire que le prochain niveau il est à 28 850, 28 550 pardon, et que on est en plus dans la zone des 123, donc très très compliqué d'aller plus loin. Très très compliqué d'aller plus loin. Maintenant on verra ce qu'on a fait une fois qu'on a pris ce high. Parce que là pour le moment c'est trop tôt pour short. Si jamais on repasse au-dessus du high, ce qui est fortement possible, ça sera sur la prochaine leg qui va passer au-dessus qu'il va falloir regarder pour des shorts. Pas celle-ci. Ok. Donc là on va aller faire un tour sur le Forex. Euro USD. Donc Euro USD, on avait une descente, là une montée, là une descente. On voit que là on n'a pas créé de nouveau pareil, pas de nouveau plus bas, donc on fait un ok, ok. Donc là on vient de choche là, tout simplement. Là on vient de choche. Donc là on a choche, le top, en M15. Et donc après un choche, il faut repérer quoi? Un IDM. L'IDM est là, il a été pris. La POI sous l'IDM potentiellement est là. On l'a pas encore hit. Maintenant, vu les... Là, on a repris le high. Tac, là, on revient tester le bas. Si on prend pas le plus bas, là, on va monter. On va aller rechercher le high, hein. Là, on doit faire une ABC. Si cette ABC, elle crée un nouveau plus haut, bah, on continue de monter. Si elle crée pas de nouveau plus haut, faut faire attention qu'on soit pas dans une A, B, C. Et du coup, l'engineer liquidity, elle est là. Donc ça, on va le monter. La POI, maintenant, elle est là. Hop. Ça, c'est plus bon non plus. La POI, maintenant, elle est là. Ok. Donc là, j'ai mes deux POI. Celle sous l'IDM, celle sous l'Engineer Liquidity. On verra laquelle réagit. Dans tous les cas, si on longue ça, ici, l'objectif c'est le high ici. Si on longue ça ici, l'objectif c'est le high ici. Et dans tous les cas, l'objectif final, ça sera d'aller chasser tous ces highs et de revenir là-haut. Maintenant, tu peux pas le faire en une fois. Et si tu rentres ici et que tu prends pas ton TP avant d'aller là-haut, c'est possible qu'il y ait un retracement qui vienne te sortir entre temps. Donc, quand on va faire un truc simple et efficace en trading, on repère le high, on repère la tendance, là on sait que ça monte, on va acheter, et dès qu'on va acheter, notre objectif ce sera d'aller TP sur le high précédent. Tout simplement. Donc là ce que j'attends c'est un retest de ça, ou alors on l'a déjà retesté cette zone, puisque la liquidité interne elle est là, hein. Donc en gros tout ça c'est la POI, et là c'est la bougie qui a pris la liquidité. Donc là on peut considérer qu'on est dedans. Si jamais on redip encore un peu plus bas, dans tous les cas, bah faut pas passer en dessous de 1,08 460. Mais là, on voit que ça a été rebondi. On a une espèce même de petite chasse ici, sous l'eau. Donc c'est possible que ça reparte d'ici. Et l'objectif, c'est d'aller chercher ce high. Dans un premier temps. Donc là, on est sur le GBP. Le GBP, par contre, attention, parce que le GBP, il a pas réussi à choche. Il a juste été... enfin, SFP de high. Donc pour le moment, il n'est pas confirmé, lui. Le choche. Donc là, par contre, en interne... Là, on a un boss. Ici, on a une SFP. Donc, le high, le low. Le low qui était là, je le transfère ici à cause de la SFP. Là, on a le high. Donc, on a ce high, ce low.
Et là, on vient de breaker ce high, donc potentiellement, si, ça choche ici aussi. Ça choche ici aussi. Donc, là, lui, pareil, par contre, il a déjà pris l'IDM, pack, comme Euro USD. Et en dessous, on a cette POI, donc toute cette zone. Et là, on voit qu'on l'a méché 2 fois. Donc, ceux qui sont rentrés ici, leur objectif, c'est de sortir sur ce high. Et sur ce high, par exemple, on va mettre une alerte pour savoir si, quand on arrive sur le high, on fait une SFP ou quelque chose comme ça. Si on fait une SFP, il y aura un trade à prendre. Si on fait pas une SFP, qu'on casse en break, en clôture avec des breaks, bon bah, il n'y aura pas de play. Mais au moins, on aura tenté. BSL. Donc là, intéressant de voir ce qui va se passer quand on va passer au-dessus du high. Pareil pour Euro, hein, du coup, je vais mettre la même alerte. Et on va aller voir le gold. Oh, ok, donc c'est bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on est en train de tout retracer sur le gold. Donc je vous avais dit, attention à cette trendline, quand elle va péter, on va... Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, potentiellement, il faudra remonter tout en haut maintenant. Hein. D'accord. Donc là, on peut avoir un retour plus bas. Pourquoi? Parce que regardez où est-ce qu'on est. On est au 61.8 et que les 61.8 en général, c'est critique. Maintenant, est-ce qu'on les a touchés ou pas? Les 61.8, non, on les a pas touchés. D'accord? On les a pas touchés. Donc, c'est pas encore valide. Donc là, on va faire ça. Hop. Ça. Hop. Donc là, tant qu'on est entre ici et ici, malheureusement, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que là, si ça se trouve, il va descendre. SFP ici pour repartir et prendre le high et venir taper les 61.8. Ou alors, chasser le high et taper les 61.8 et ensuite venir prendre les lows. Deux possibilités comme d'hab. Et donc là, le plus probable, si on veut descendre après ce mouvement, ça serait qu'on vienne prendre le lot, qu'on remonte ici. Du coup, la prise de l'eau, elle nous amènerait quand même à faire un nouveau plus haut. Et une fois qu'on a fait notre nouveau plus haut ici, sûrement ça bloque et on repart dans l'autre sens. Ok? Donc là, on est dans une structure qui est comme ça. Bon là, il y a trop de dessins, j'arrive plus à attraper les... Hop, 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 hop. Et là, tant qu'on n'a pas pris l'IDM, on peut pas valider le top. Donc pour le moment, le top est pas valide. Donc là, il faudrait qu'on prenne ces niveaux-là, hein, toute cette liquidité, histoire que si on repart plus haut, ça valide. Ok les gars? Donc pour le gold, attention, on pourrait faire encore une petite poussée pour prendre ces highs là qu'on a déjà pris, donc pour revenir potentiellement soit dans cette POI, soit dans une POI au-dessus, sachant que ces POI elles ont déjà été mitigate, 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 mitigate. Cette zone était mitigate par là, et donc ce serait ça, hein, la grosse zone à mitigate, c'est celle-là, en rouge actuellement. Dans la zone où on est, et elle est alignée avec les 61.8, donc là faut voir si cette zone elle a été mitigate ou pas. Et là on voit qu'elle a été mitigate, mais elle a été à peine touchée. Donc là ce que j'aimerais c'est mettre une petite alerte ici. Et comme ça je verrai ce qui se passe au moment où ça sonne. Je vais appeler BSL, comme ça c'est quand on reprend les highs. Et on est bon. Donc petit résumé. Aujourd'hui BTC, on s'attend à ce que il fasse quand même un dernier mouvement vers le haut quand même, avant de replier. Peut-être qu'il va peut-être pas le faire, mais en tout cas pour moi il est censé faire encore un mouvement avant de redescendre un petit peu. Pour l'euro et le GBP, c'est à peu près pareil que sur le gold. On est dans une POI top, proche d'une POI top. On n'a pas encore pris les IDM bullish pour continuer de monter, donc à voir si on prend l'IDM pour une opportunité de longue, et si on revient pas et qu'on part direct dans la POI, bon bah on regardera pour des PO, enfin des potentiels shorts quoi. Ok les gars. Donc voilà, c'était un market update d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. Passez une bonne semaine et je vous dis à demain l'équipe. Ciao tout le monde.